Bonjour, bonjour. On se retrouve pour continuer notre album Sunflower Art de Stamperia pour la boutique Scrap for Love. C'est mon projet du mois de septembre. Donc, je vous avais prévenu à la dernière vidéo où on a fait la page numéro 1 qu'on allait passer directement au bloc numéro 2 et à la page numéro 3. Attention, c'est pas le verso de l'autre. On fera la page numéro 2 et la page numéro 4 sur la même vidéo pour raccourcir mes vidéos pour que j'ai le temps de tout faire au mois de septembre. Voilà. Donc ici, on va faire une cascade avec nos belles images que nous avons dans la collection 30-30. Donc on a les mêmes dans la collection 2020, mais je les ai utilisées en verso pour faire les cartes de journaling comme je vous ai expliqué sur l'autre vidéo. Alors, on va utiliser cette page-là. Ça, c'est du 30-30, hein, pour que ça couvre tout l'ensemble. Donc, je l'ai découpé de façon à garder la partie où on voit un petit peu des feuillages et des fleurs sur le papier, puisque c'est plus joli. Donc, je l'ai gardé pour l'utiliser sur un rabat. Et j'ai coupé également le bas, où il y a le petit nœud avec le papillon, la corde aussi avec nouée avec le papillon. Puisque ça, c'est dessous ma cascade, j'ai utilisé le papier le plus clair, enfin le plus soft possible pour garder les jolis morceaux pour d'autres pages. Donc ici, on a le papier à découper pour insérer les cascades. Alors, les cascades, super. Alors, les cascades 18 sur 11 et on plie à 16 du côté 18 et on en coupe 3. On va utiliser que 3 images à celle-là. Les 3 autres, on les utilisera sur une autre page. Et on va faire une cascade décalée, mais dans ce sens-là. Comme ça. D'habitude, on fait souvent ça, comme ça. Ah ben là, j'échange. On va faire ça. Alors, pour ça, il faut faire des fentes sur notre papier. Donc ici, la première fente ici, elle est à 1 cm du bord supérieur et à 2 cm du bord de droite. Et ici, j'ai fait une fente de 11 cm pour mettre ma première cascade. 1 cm, 2 cm, 11 cm. La deuxième, elle est à 2 cm de la première. Et là, j'ai décalé de 4 cm. Donc, on a 6 cm du bord droit. 6 cm, 2 cm et là, 11 cm. Ici, j'ai encore décalé de 4 cm. Donc, j'ai 10 cm ici du bord droit, 2 cm entre les deux et 11 cm ici. OK? Donc, la première, 1, 2, ici, 6, 2, ici, 10, 2. Voilà. Alors, on commence toujours par coller celle qui est en dernier. Donc, celle-ci. On la positionne à sa place et on colle la petite languette derrière. Voilà. Ensuite, on colle la seconde. Donc, décalé de 4 cm. Ici. On maintient tout ça. On colle notre petite languette dessous. Tout en maintenant tout pour pas que ça glisse. Voilà. Et on colle la dernière ici en haut. On la positionne bien. On tient le tout. On tourne et on scotche. Enfin, on colle.
Si vous utilisez, voilà, si vous utilisez de la colle, c'est plus facile. Hein. Là, il faut bien maintenir le papier pour enlever les protections et coller la languette sans bouger la carte. Prenez votre temps, hein, allez doucement. Oh, ah ben voilà, ben bien, bravo. Ça va, j'ai pas fait des catastrophes, ça aurait pu, mais non. C'est pas déchiré, non, tout va bien. Allez, ici, on n'a plus qu'à coller nos images d'un côté. Alors, volontairement, je ne les ai pas matées. C'est pas celle-là la première, c'est celle-ci. Là, je laisse, évidemment, comment on dit, les mesures américaines ne sont jamais comme les nôtres. Hein. Voilà, ça va donner ça. Et sous ces 3 cascades, ici, on va donc mettre notre petite carte journaling. Puisque je n'ai plus de papier pour faire une carte supplémentaire, je vais donc mettre ma carte journaling dessous, comme ça, pour pas qu'on la voie. D'accord? Ok. Alors ici, quand on a positionné toute une carte, que vous travaillez à la colle ou au scotch, il faut mettre du scotch sur vos fentes, toujours. Ça solidifie le papier et ça va permettre aux différentes manipulations d'éviter de déchirer. Et on renforce le bas de l'image. Donc vous voyez, c'est cette image là, le jardin là, que j'ai utilisé en verso en page 30-30. Et là, et ben là, il faut coller. Donc là, attention, allez-y doucement parce que il faut bien positionner votre papier. Voilà, et une fois qu'il est bien positionné, hop, on colle un côté et on n'a plus qu'à enlever tous les morceaux qui restent. Donc là, au niveau des aimants de fermeture, je n'en ai pas mis et je n'en mettrai pas parce que ce serait pas commode. Et avec l'épaisseur des photos, de toute façon, ça ne marcherait pas. Alors, on va la laisser comme elle est. Ce qui est fort rare. Mais je n'ai plus assez de papier pour pouvoir faire... Je voulais faire une... En fait, voilà, je voulais faire une languette pour la mettre comme ça. Pour tout tenir. Mais j'ai plus de papier. J'ai vraiment plus rien. Alors, je la laisse comme ça, tant pis, elle s'ouvrira. Parce que c'est une page comme ça. Donc, c'est quand vous allez tourner ici votre page que ça va s'ouvrir. Donc, eh ben voilà, en tournant la page, il faudra tenir les cartes pour pas qu'elles s'ouvrent. Je sais, c'est pas traditionnel, mais j'ai pas trop le choix. Donc ici, je vais coller mes belles images. Sur mes façades. Et si ça ne tient pas fermé... Ah, si, j'avais prévu des... Ah, mais ça me revient maintenant. Bon, ben, vous pouvez mettre des flippettes si vous voulez. J'aurais pu, ouais, ça me vient maintenant, j'aurais pu mettre des flippettes pour fermer mes cartes. Ici. Mais bon, j'ai pas fait. Donc, à vous de voir si vous avez la patience et le courage de mettre des petites flippettes. Je vais réfléchir, hein, je dis ça et puis après ça va m'énerver que ça s'ouvre. Donc, si ça se trouve, je le ferai après. Les flippettes, on peut toujours les glisser à l'intérieur du...
du bloc, puisque après on les ferme les blocs. Donc si les brades sont à l'intérieur, je vais voir si je peux faire ça. On va voir ça ensemble. Je finis de coller tous mes papiers. Et après, je vais voir si je peux faire quelque chose pour les maintenir un petit peu fermés. C'est toujours pareil, ça, quand on n'a pas assez de papier, que on veut calculer une fermeture, eh bien on fait avec les moyens du bord. Ce qui peut être flippette, là par exemple, ça serait peut-être pas mal. En tenant la première, je pense qu'elle tiendrait toute. On va voir ça. Alors ici, on va positionner notre carte dessous pour pas qu'on la voit. Voilà. Et donc là, on va pouvoir coller notre petite languette. C'est toujours à peu près entre 10 et 11 cm pour que la carte elle passe. C'est collé avec du scotch rouge. Comme c'est tout petit, il vaut mieux. Sinon, ça ne tiendra pas. Voilà. Bien entendu, on y met une chute de papier. Donc là, j'ai utilisé toujours ces fameuses bordures que nous avons dans toute la collection. Et comme ça, on n'a plus qu'à enfiler. Alors là, au début, il faut un peu l'aider. C'est comme elle n'est pas très grande. Voilà. Il faut un peu l'aider. Ben, si je la mettais à l'endroit, ça... Ah ben non, c'est bien comme ça. Voilà. Donc ici, on a... Alors ici, est-ce que je pourrais pas mettre une petite flippette? Si je mets une flippette ici, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que comme ça tiendrait tout. Allez, on essaye? On essaye. Alors, on positionne la flippette à sa place. On prend un crayon à papier. On marque là où on va faire le petit trou pour mettre le brad. Hop là. On fait attention de ne pas trouer le bloc en entier, n'est-ce pas? Donc on prépare son petit trou pour mettre le brad. Tout petit si possible. Pas mettre des grosses choses, il faut que ça reste discret. Et c'est tellement petit qu'on a du mal. Il veut pas. Ah, j'ai cassé un ongle. J'ai un ongle très court et du coup, voilà, ça me manque moi. Alors ici, on ouvre notre brad. On l'écrase bien. Et normalement, ça devrait tenir l'ensemble. Alors, viens ici, viens. Oh, on n'est pas trop forte. Oh, les filles, voilà. Tout discret, tout petit. J'aurais pu, parce que vous voyez, j'en avais préparé des couleurs assorties au papier. J'aurais pu en mettre une à chaque... pour faire un petit effet déco. On essaye? Allez, on essaye. On y est, on y est. Alors, j'ai pas de bras de vert, donc je mettrai une jaune. Allez, on essaye, hein? De toute façon, ça peut pas être moche, hein? Allez, on va essayer. Comme ça, les trois seront tenus. Le plus dur, ça va être d'ouvrir les bras à l'intérieur du bloc. Alors, ici, on met la verte. Avec le petit bras jaune, parce que j'ai pas de vert. Celui-là, il est rentré tout seul.
Alors là, pour l'ouvrir là-bas au fond, c'est pas facile. J'y arrive pas. Ça y est. Ça y est. On appuie bien sur les ailettes derrière. Et voilà la seconde qui est attachée. On va faire la troisième. Ben, finalement, ah, si je la perds. Alors, la troisième, on marque. Ça va être encore plus dur d'aller mettre d'aller ouvrir le bras de là-bas au fond. On fait notre petit trou. Attention à vos doigts dessous, hein, de ne pas vous piquer. Il faut bien percer que la première épaisseur. Alors là, c'est du sport, hein. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Eh bien, ça fait pas mal, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et comme ça, on va pouvoir ouvrir nos cascades et les refermer. Et elles tiendront fermées. Elles ne s'ouvriront pas quand on tournera la page. C'est parfait, cette histoire. Bon, c'est pas pratique, je le reconnais. Mais c'est rigolo, ça fait un petit plus. Voilà. Et bien voilà, nous avons fini notre page numéro 3 sur le bloc numéro 2. Attention, hein, c'est pas notre verso, c'est bien le recto de la page numéro 3 et le bloc numéro 2. Et voilà, on a mis trois petites flippettes pour tenir nos cascades, ce qui fait que quand on tourne la page, ben, ça s'ouvre plus. Et au moins, ça nous fait une petite décoration supplémentaire sur notre page. On ouvre et comme ça, on découvre notre petite carte journaling. Bon, je ferai peut-être, j'écrirai peut-être ici une note ou... Voilà, enfin, je verrai. Je ferai quelque chose là parce que ce blanc, ça me surprend du fait qu'on n'en a pas du tout dans le... Alors, j'ai hésité à mettre du jaune comme mes photos, mais pour écrire sur le jaune, c'était pas... Parce que c'est un papier texturé, donc c'est pas évident. Donc, je l'ai laissé en blanc pour faire vraiment un journaling. Mais tout blanc comme ça, ça ne me plaît pas. Donc, je vais peut-être y mettre des petites choses. Alors, est-ce qu'on va arriver à refermer maintenant qu'elles ont marché une fois ou deux? La première fois, c'est toujours compliqué. Puis après, voilà, elles passent mieux. Voilà, ça vous fait les couleurs d'automne, même dans les flippettes. Voilà, alors ben, ces petites flippettes, pour les trouver, hein, amusez-vous. Hein, parce que moi, j'en ai une grosse... un gros stock, une grosse réserve, mais où je les ai achetés et depuis quand je les ai, je m'en souviens plus. Je me souviens pas où j'ai trouvé ça dans toutes les couleurs. Et j'ai deux grosseurs, j'ai des plus longues, j'avais des bras un peu plus gros, mais ça fait très très longtemps que je les ai. Alors ne me demandez pas où je les ai achetés, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus d'où ça vient. Voilà, et bien écoutez, page numéro 3 terminée, bloc numéro 2 presque fini. Maintenant, on va attaquer la page 2 sur le bloc 1 et la page 4 sur le bloc 2. Dans la même vidéo, on va faire les deux rectos, enfin les deux versos de ces blocs-là. D'accord? Allez, merci, à très très vite pour la suite. Bonne journée, bonne soirée, à très bientôt. Au revoir tout le monde.